Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un Breton, un Vantais, Éric Angier de Loéac. Bonjour. Bienvenue Éric. Merci de me recevoir. Alors vous avez 32 ans, vous êtes ingénieur géomètre et hydrographe. Dans votre ville, on vous connaît plutôt comme sonneur de biniou, mais ce n'est pas pour ça que nous vous avons invité, mais plutôt parce que vous êtes le président des Veillées pour la vie. Oui. Alors là, on est mi-octobre. Les Veillées pour la vie arrivent plutôt autour du 1er décembre. Oui. Donc vous allez nous en parler, vous allez nous raconter cet engagement, puis votre chemin de foi. Mais juste avant, je vous laisse nous lire un extrait de texte de votre choix. Je vous remercie, Ciel. C'est un extrait d'un livre de Dom Paul de Latte, donc, qui est un bénédictin, qui s'appelle « Demeurer dans mon amour ». C'est, on va dire, un des premiers livres de spiritualité qu'on m'a recommandé, que j'ai lu, et qui s'est vraiment beaucoup marqué. Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits par elle-même sans demeurer dans la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est le devoir de demeurer unis au Seigneur, c'est le devoir d'adhérer au Seigneur, et l'indispensable nécessité de ce devoir est accentuée par la manière dont parle le Seigneur. Ainsi, il y a un devoir absolu de demeurer unis. Puis, dans ce texte de l'Évangile, vient un énoncé de la relation qui existe entre le Seigneur et les apôtres, et entre le Seigneur et les âmes qui ont communié. La vigne, c'est le Seigneur. Les branches, c'est nous. Je suis la vigne, vous êtes les branches, qui demeurent en moi et moi en lui, portent beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il sera jeté dehors comme la branche et il séchera. Et on le ramassera et on le jettera au feu, et il brûlera. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Tout un programme. Tout un programme, en effet. Alors pourquoi vous avez choisi ce texte ? J'ai choisi ce texte parce que c'est le Christ lui-même qui parle et qui nous dit qu'il faut rester unis à lui dans un cœur à cœur. Je pense que c'est un texte qui m'a marqué parce que bon, déjà il est très profond, très bien écrit. Enfin, c'est très facile à lire en soi, et parce que c'est vrai, il donne en fait on va dire une voie à suivre en vue de s'engager. Et c'est vrai. Au départ même de toute action, de tout engagement, c'est un peu ce que j'en ai retiré. Il faut prier, il faut confier notre engagement à Dieu. Et plus encore, il faut avoir dans notre vie de tous les jours un cœur à cœur avec le Christ, qui est la vigne, et sans lequel, on va dire, on ne pourra pas vraiment porter de fruits. Et ça, il se passe quoi si on ne le fait pas ? Alors, si on ne le fait pas, je pense qu'on tombe dans une sorte d'activisme. On se dessèche un peu. Enfin, je l'ai remarqué aussi des dizaines de fois. Vous l'avez déjà expérimenté ? Je l'ai expérimenté. J'ai souvenir à l'époque où je me disais que ça serait bien de prier le chapelet tous les jours. Ça serait bien. Ça serait bien. Et j'ai souvenir qu'à chaque fois, je me disais, mais non, mais ton rôle, tu es laïque, c'est pas de prier le chapelet comme un moine, mais c'est de voilà, quoi, de faire ton devoir d'État. Mais mon devoir d'État était moins bien fait à chaque fois que je ne priais pas. Je n'arrivais pas à prier justement ce chapelet, à avoir ce temps d'oraison, de cœur à cœur avec Dieu, qui me donnait, on va dire, les 7 dons de son esprit, et tout ce que j'avais besoin pour être, je veux dire, un peu meilleur. Et aujourd'hui, vous y arrivez à avoir cette régularité, cette fidélité ? Disons que voilà, il me reste encore quelques dizaines pour aujourd'hui. Mais voilà, après, évidemment, il faut faire ça en souplesse, en douceur, en fonction de l'emploi du temps. Mais j'essaye, oui, ma journée est bien plus belle, en fait, lorsque j'arrive à prier mon chapelet, à prier, je veux dire, voilà, avoir ces petits temps d'oraison que lorsque, justement, je me laisse un peu embarqué dans le maelstrom, en fait, de mon emploi du temps. Et donc, voilà, j'essaye d'être attentif à ça. Et donc, en gros, à 30 ans, on peut quand même prier le Seigneur, pas simplement quand on est au fond du bocal ou que la vie vous envoie une poutre dans la figure. Non, j'y arrivais bien quand j'étais, entre autres... Quand je travaillais sur Paris, j'avais la chance d'habiter à côté d'une paroisse où il y avait une adoration perpétuelle. Et le matin, avant de partir au travail, je me fixais toujours 5-10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, ça dépendait de mon réveil matin. Un petit temps d'adoration, comme ça, de prière de cœur à cœur. En général, j'arrivais, je déposais tout
Je sentais que les batteries se rechargeaient et hop, je partais et ma journée en était d'autant plus belle et d'autant plus apaisée. Alors, on parlait de veiller pour la vie Oui. tout à l'heure. Il faudrait quand même qu'on fasse une petite mise au point. Oui. Quand on dit veiller pour la vie, beaucoup de gens pensent plutôt au mois de mai. Oui. Pense Notre-Dame de Paris, pense émission rediffusée sur une excellente chaîne qui s'appelle KTO. Oui. Et là, vous nous parlez d'une veillée pour la vie qui est plutôt juste avant l'Avent. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les diocèses Île-de-France ont décidé en 2009 d'organiser une grande veillée pour la vie, donc interdiocésaine pour l'Île-de-France, donc à Notre-Dame de Paris au mois de mai. Une très belle initiative qui a perduré depuis. Et en fait, en 2010, le pape Benoît XVI a lancé une belle initiative. Cette fois-ci, c'était pas une initiative sur un ensemble de diocèses, donc sur la région parisienne. C'était vraiment une initiative mondiale d'organiser une veillée de prière pour la vie au début de l'Avent. Au début de l'Avent, pourquoi? Parce que le temps de l'Avent est le temps liturgique de l'attente. On attend le Seigneur. Et cette veillée était demandée pour demander à Dieu sa grâce, pour la conversion des cœurs et pour une culture de la vie et de l'amour dans notre société. Donc cette initiative lancée par le pape Benoît XVI, on va dire, était très belle parce qu'elle a touché tous les diocèses de France, mais elle a touché aussi les quatre coins du monde. Et elle avait été désirée par le Saint-Pape Jean-Paul II dans Evangelium Vitae. Je m'en suis rendu compte en fait des années après. Au numéro 95 d'Evangelium Vitae, donc dans ce petit paragraphe, le Saint-Pape voulait qu'on commence à renouveler la culture de la vie dans les communautés chrétiennes, en premier lieu. C'est vrai que nous sommes en fait en soi, nous avons le Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est le pain de vie. Nous avons donc ce trésor en nous, donc c'est bien avant tout à nous d'être les plus amènes en fait de transmettre cette vie. Donc ce respect de la vie. Voilà, ce respect de la vie. De sa naissance, de sa conception jusqu'à la mort. Jusqu'à sa fin naturelle, jusqu'au dernier souffle. Et donc Saint Jean-Paul II voulait ça. Il voulait aussi qu'une grande prière pour la vie traverse le monde. Il a écrit au numéro 100. Il disait même que c'était une urgence. Et il se trouve que quelques années après, avec ce mouvement d'éveiller pour la vie, on s'est quand même rendu compte qu'on arrivait à toucher les quatre coins du monde. Bon, l'Europe, ça c'est certain. La France, j'ai presque envie de dire, comme fille aînée de l'Église, faisait des émules et fait maintenant beaucoup d'émules dans beaucoup de pays parce qu'il trouve que c'est super, c'est très bien que nous ayons conservé, je veux dire, cette belle initiative du pape Benoît XVI, qui a depuis été béni à 2 reprises et encouragé par le pape François. Donc en 2013 et en 2017. Et donc c'est cette grande prière pour la vie qui traverse le monde, on commence à la voir parce qu'on a aussi des veillées qui s'organisent aux Antilles, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, entre autres en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Afrique, en Amérique du Nord, entre autres au Québec. Alors pardon pour ma fixette des dates, mais finalement celle du diocèse de Paris, enfin des diocèses autour de Paris, en fait toujours au mois de mai. Donc ils ont choisi en fait en 2010, lorsque le pape a demandé à ce que cette veillée s'organise, d'organiser une veillée donc au mois de mai, mais aussi d'en organiser une autre donc au début de l'Avent. Et après ils sont revenus à leur date du mois de mai, qui est très bien en soi. Mais c'est vrai que ce que le pape Benoît XVI avait demandé à l'époque, c'était il voulait un témoignage ecclésial commun pour une civilisation de la vie et de l'amour. Il y avait vraiment le témoignage pour la France, pour le monde, à la date du 1er décembre. Voilà. Donc il y a même des paroisses parisiennes qui sont concernées. Oui, il y a beaucoup de paroisses parisiennes. Et puis après, donc... Et il y a cette belle veillée qui s'organise chaque année au mois de mai et qui, c'est vrai, est une très belle réussite. D'accord. On peut, je pense... Enfin, c'est, je pense, mon cœur de chrétien qui parle là-dessus, quand on connaît notre société qui est quand même malade en soi, avec ses 220 000 avortements et plus par an, avec justement tous ces projets de loi sur l'euthanasie, sur le suicide assisté qui passent quand même, on peut honnêtement se dire qu'il y a quelque chose à faire en tant que chrétien. Si nous sommes, comme le Christ le dit, le sel de la terre, la lumière du monde, on peut quand même pas en rester à une telle vision de la société. Il faut qu'on apporte, je veux dire, quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est le Christ. C'est tout. D'un coup, vous vous retrouvez avec ces veillées que vous voyez un peu partout, qui vous touchent. Pourquoi d'ailleurs elles vous touchent? Vous n'aviez pas autre chose à vivre à ce moment-là? Votre vie à vous, vos défis, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Dans quoi je vais m'engager? On a toujours autre chose à vivre, mais en tant que, c'est vrai, que jeune, et je m'interrogeais sur ma société, je savais qu'il y avait un besoin dans le domaine de la culture de la vie qui était très important.
je ne peux pas te dire de manière précise ce qui m'a amené à me sensibiliser plus qu'un autre sur ce domaine-là. Je pense que c'est un peu les mystères de la Providence aussi. J'étais touché, c'est vrai, de voir qu'une carte de France en fait, se couvrait de lieux de prière pour la vie. Et comme j'étais en fait en études de cartographie à l'époque, oui, ça m'a peut-être marqué. Ça parlait votre langue. Voilà. Et je trouvais que c'était vraiment un témoignage d'espérance pour notre société qui était très beau. Et la responsabilité, elle consistait, et elle consiste encore en quoi? En fait, à l'époque, je me suis simplement tourné vers des sites, vers des prêtres, tout ça, pour leur dire, mais c'était très bien, s'éveiller pour la vie en 2010. Et donc en 2011, pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas le couvert? Pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas? Et tous m'ont répondu, écoutez, on est très occupés. Certains m'ont dit, on essaye de faire un site, mais j'arrive pas trop avec les codes CSS, je suis pas doué. Et tous m'ont dit, mais écoutez-vous, si vous êtes motivé, allez-y. Je veux dire, c'est tout à fait faisable. Et donc, moi, je leur ai simplement dit à l'époque, je sais faire des petits blogs, des blogs WordPress, donc très simples. Et je leur ai montré un exemple que j'avais réalisé pour un clan de routiers, en fait, pour un groupe scout. Et ils m'ont dit, mais c'est très bien, c'est super, allez-y. Et du coup, j'ai créé un petit blog distinct. Depuis Vannes? Depuis Cachan. Depuis Cachan, à l'époque, j'étais à l'ESTP, donc à Cachan, en école d'ingénieur. Je débutais, c'était pour moi un grand défi, avec des cours de maths très difficiles. Mais voilà, quoi, je veux dire, je m'en suis sorti. Et donc j'ai proposé une petite structure de blog très simple, dont le but était simplement de proposer à ceux qui avaient à cœur aussi d'organiser une veillée pour la vie, pour le renouveau de la culture de vie, de la référencer sur ce site, sur ce blog. Donc il y avait une carte dédiée qui était tenue par un jeune couple. Il y avait ce petit blog dont moi je m'occupais avec un séminariste. Et avec ça, on proposait des archives en fait, de trames de veillée, des textes de méditation, de quoi aider en fait ceux qui avaient envie tout d'un coup d'être missionnaires de l'évangile de la vie. Hop, on leur donnait en fait une sorte de petit package qui leur permettait de lancer leur veillée dans leur paroisse. Et depuis, ça s'est beaucoup développé. Je veux dire, le cœur du mouvement des veillées pour la vie, ça rejoint tout à fait, en fait, justement, l'extrait de ce petit texte dont je parlais, c'est la prière. Avant tout engagement, comme le dit le Christ dans la parabole de la vigne et des sarments, avant tout engagement, il doit y avoir un cœur à cœur avec le Christ. Et c'est vrai que la situation actuelle de notre société, quand même, nous dépasse de beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire en soi pour renouveler la culture de la vie et apporter une meilleure vision de l'accueil justement d'êtres vulnérables, que ce soit d'enfants à naître ou de personnes âgées, de personnes malades même. Donc, comment apporter une meilleure vision? Eh bien, d'abord, il faut commencer par prier et demander à Dieu sa grâce pour déjà nous convertir nous-mêmes à l'évangile de la vie, et ensuite avoir du coup, peut-être cette force, Saint-Esprit, pour aller au-devant de ceux qui en ont vraiment besoin. Alors, je le disais au départ, du côté de Vannes, on vous connaît comme sonneur en chef de Bignou. Cornemuse, oui, en effet. Cornemuse. Sonneur officiel du rugby club de Vannes. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas toute l'année. Vous n'avez pas non plus un physique de danseuse avec tutu, on est d'accord? Oui, merci. Et pourtant, vous avez traversé quelque chose d'un petit peu difficile. Oui, tout à fait. Tout simplement un cancer. Oui, voilà. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Bien, si on dit les choses de manière très théorique, très terre-à-terre, oui, j'ai déclaré une tumeur cérébrale cancéreuse. Donc une tumeur en soi, c'est mortel, ça porte bien son mot, tumeur, à laquelle j'ai répondu non, je vais vivre. Vous aviez quel âge? Je n'avais pas encore 30 ans. D'accord. Je n'avais pas encore 30 ans, c'était la veille de mes 30 ans. C'est vrai que c'était un choc parce que c'est une maladie très dure. J'ai envie de dire que pour un Breton, c'est comme si le ciel nous tombe sur la tête. Et avec ça, si on regarde les choses de manière un peu plus métaphorique, j'ai envie de dire que la Providence, peut-être, a voulu me faire connaître le combat pour la vie de l'intérieur. Parce que s'en est suivi pour moi toute une série, j'ai tout connu, je veux dire, l'opération, une chirurgie éveillée. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être pour une opération du cerveau. Avec les bruits? En fait, on nous endort complètement, on opère toute l'infection pour l'enlever. Oui. Et c'est un procédé mais merveilleux parce qu'en fait, j'en suis sorti sans aucune séquelle, si ce n'est de la fatigue, ce qui est normal.
Et lorsqu'en fait le chirurgien qui opère millimètre par millimètre ne sait plus trop si cette partie est saine ou pas, il vous réveille. Il vous réveille en fait. Vous sentez? Et non, c'est quasiment indolore. Et il vous réveille et on vous fait faire des tests sur le billard. Alors vous bougez un bras, vous lisez des textes et le tout en étant conscient, éveillé. J'en garde un très bon souvenir. J'ai même réclamé à mes médecins un selfie, mais ils m'ont dit Monsieur Angier, s'il vous plaît, c'est sérieux là, S'il vous plaît. on déconne pas. Hein. S'il vous plaît. Et, et en fait, voilà, à un moment donné, ils vous disent ne bougez pas. Alors, je ne bouge plus, j'attends, il se passe rien. Et je reprends ma série de tests. Et quelques temps après, de nouveau, ne bougez pas. Et puis là, toc, j'ai ma mâchoire qui s'est décrochée, j'ai un œil qui s'est fermé. Il venait simplement d'activer une partie qui était saine. Et vraiment, j'en suis sorti sans aucune séquelle. Donc, ça, c'est le meilleur procédé qui existe aujourd'hui. La médecine est vraiment merveilleuse. Mais quand vous avez reçu Oui. d'abord cette information comme quoi vous aviez cette tumeur, Oui. ça a été... Ça a été un choc, mais en même temps une certaine libération, parce que je sentais bien que depuis un moment, j'étais fatigué. Je ne comprenais pas d'où pouvait venir cette fatigue. Dans la compréhension aussi, c'était... Oui, c'était... Physiquement, vous aviez aussi des signes, des symptômes? J'avais des douleurs à la tête récurrentes tous les jours. Bon, dans le cadre de stress, donc des douleurs assez fortes, type épileptique. J'avais beau à l'époque être secouriste à l'Ordre de Malte et faire des gardes avec les pompiers de Paris. Je veux dire, je n'avais pas su discerner qu'il y avait quand même un souci important, même si j'en parlais régulièrement à mon médecin. Donc des douleurs à la tête quasiment quotidiennes, avec aussi ma vue qui baissait. En fait, je commençais à voir, parce qu'une tumeur, donc ça se développe, ça prend de la place. Je commençais à avoir une irritation du nerf optique et je me suis mis à voir double à 1 mètre. Donc à partir de ce moment-là, c'était dans le cadre d'un stress, d'un choc au travail. Je faisais parfois des missions de 60 heures par semaine, donc c'était quand même un peu fou. Et du coup, ça s'est vraiment déclaré de manière assez brutale dans le cadre d'un stress au travail. Mon médecin m'a dit « Venez me voir, je ne peux pas faire autre chose ». Et à partir de ce moment-là, je suis allé faire des tests à l'hôpital. Et c'est comme ça que cette grande aventure, parce que j'ose le dire, une maladie comme ça peut être un drame comme une grande aventure. Mais au départ, vous n'êtes pas... vous aviez déjà quelques engagements, on va dire, dans l'Église. Oui. Vous n'êtes pas dit « oh, le bon Dieu, je bosse pour toi et tu me lâches ?» Si, c'est vrai. Enfin, oui et non. Je veux dire, Ça, c'est normand, hein, et vous êtes breton. Hein, donc oui et non, ça ne marche pas. Écoutez, dans ce un peu de sang normand. Tout à fait. Bon. Mais je vais dire les choses très simplement. C'est sûr, j'aurais pu me révolter en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il en est Pourquoi, moi qui m'occupe quand même d'essayer de renouveler la culture de la vie dans notre société, pourquoi tout d'un coup je suis frappé par cette maladie Mais Dieu ne m'a pas du tout abandonné, loin de là. J'ai demandé un peu par réflexe, j'ai envie de dire catho, le sacrement des malades. Et ça a été pour moi une grande Racontez-nous. Une grande paix, une grande force. Et j'ose le dire, une grande force physique. Parce que souvent, on a l'impression que c'est un sacrement, on va dire, un peu, un lot de consolation psychologique, un peu vaporeux, en mode, allez hop, tu vas mourir, prends ça, et puis voilà, on prie un peu pour toi et terminé. Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment une vraie force physique. Vous avez senti au moment où le prêtre est venu? Pas au moment même du sacrement? Du sacrement des malades. C'est un prêtre de Paris que je connais bien qui est venu me donner le sacrement des malades. Le père Éric, que je remercie bien, encore une fois. Mais c'est après, quand je recevais la communion régulièrement avec l'aumônier de l'hôpital. Et ça, je ne pourrais dire qu'une seule chose à tous les aumôniers, n'hésitez pas à donner ce sacrement, parce que je recevais la communion en moi. Je le disais à cette époque-là à mon médecin, le matin quand je me réveillais, il venait me voir, je leur disais, j'ai l'impression d'être un vieux téléphone portable, je tourne à 30% de batterie. Et quand je disais 30% de batterie, mon médecin me regardait, oh, c'est bien, je vous en demande pas plus. Mais voilà, on est tous un peu ultra connectés dans notre vie de tous les jours. On sait très bien que quand on démarre une journée avec 30% de batterie sur notre smartphone, hein, je vous laisse voir la taille du mien, franchement, 30% de batterie avec ce genre d'ordinateur-là, on va pas très loin. Ça dure pas longtemps. Ça va pas loin. Et du coup, c'est vrai, pour moi, chaque journée était donc un défi immense. Avec le moral dans les chaussettes dès le matin? Non, parce que je pense avoir un peu
J'aime l'aventure. Et là, c'était c'était assez difficile, compliqué. Et là, mais relever le j'avais défi, confiance. voilà, vous aviez confiance, vous aviez envie de battre ce... J'avais envie de me battre. C'est vrai qu'on est un peu comme des soldats qui montent au front. On sent, on voit, on a la mort en face. On est sur une ligne qui est vertigineuse. Mais à la grâce de Dieu, on avance et voilà. Et c'est vrai que le fait de recevoir la communion à l'hôpital était, je ressentais un peu comme un marathonien qui boit ses premières gorgées d'eau. Je sentais cette force qui descendait en moi et qui me portait. Et au sacrement que je recevais, en fait, et qui me donnait la force d'avancer malgré les turbulences. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette, si vous voulez, cette métaphore des on va partir en vrille, cette expression de jeune qui montre qu'on va décrocher, qu'on n'arrivera plus, comment dire, à tenir le cap, et avec justement cette nécessaire confiance, ce nécessaire dépouillement qu'on doit avoir en fait quand on rentre dans ce type d'épreuve de la vie. Et j'ose parler de dépouillement, ce qui est très dur parce que ça oblige un petit peu à ça oblige à avoir de l'humilité. Et on n'est naturellement pas tellement porté vers l'humilité. Mais je parle de dépouillement, pourquoi ? Parce que des amis m'ont dit, à l'époque c'était très, très à la mode de dire allez, on lâche rien. Eric, tu tiens bon, tu ne lâches rien. Voilà, j'avais joué aussi de la cornemuse dans certaines rues de Paris, avec quelques fumées, enfin voilà, une ambiance particulière. Donc ils me connaissaient et pour me soutenir, ils m'avaient dit allez, ne lâche rien. Au contraire, moi j'avais envie de leur dire mais non, non, il faut tout lâcher. Il ne faut pas chercher à s'accrocher, je veux dire, dans notre environnement qui s'effondre. Il faut tout lâcher, faire confiance à ses médecins. Et on a une excellente médecine. Et je remercie encore une fois sur ce plateau tous mes médecins, mes chirurgiens, orthophonistes qui m'ont accompagné durant toute cette période, médecins traitants et tout, enfin c'était merveilleux. Et aussi, voilà, le Christ à qui j'ai vraiment envie de rendre grâce. Pour ce témoignage et puis cette très belle image. Juste pour finir, je vais vous poser nos questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par une prière quotidienne, qui soit comme un dialogue avec un ami. Même si on ne le connaît pas, même si on se dit que c'est complètement fou, ça n'existe pas, il faut parler à Dieu. Il faut lui dire, voilà, j'ai tel souci, j'ai tel problème, aide-moi, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Quand ça va bien, lui dire merci. Et c'est vrai que il faut aussi chercher une certaine fidélité dans la prière, malgré les difficultés, et je suis sûr et certain que les bienfaits de Dieu se manifesteront très vite. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Oula, j'aime beaucoup Sainte Mère Teresa, qui est un merveilleux, pour moi, exemple de charité, de fidélité à Dieu, y compris dans elle a connu en fait une nuit de la foi terrible. Pendant des années, elle n'a pas expérimenté de grâce sensible, comme j'ai eu la chance, moi, dans ma maladie, d'en vivre. Et pour autant, elle est restée adorable sur le plan de la... Enfin non, pas adorable, on adore que le bon Dieu, mais voilà, dans sa charité, elle était merveilleuse. Et donc c'est vraiment... Outre sa charité, j'apprécie beaucoup son engagement pour la vie. Elle n'a pas hésité, lorsqu'elle a reçu le prix Nobel de la paix, à dire à tout le monde, mais voilà, on ne peut pas, comment dire, souhaiter la paix dans notre société si des mères... peuvent commettre des avortements. Si notre société se tourne vers ce genre de solutions, c'est pas possible. Et elle encourageait énormément comme alternative l'adoption, qui est, c'est vrai, nous, dans le mouvement d'Éveiller pour la vie, en fait, on soutient des maisons d'accueil, des centres d'accueil pour futures mères en détresse, parce que c'est pour nous une très belle manière d'aider des futures mères à accueillir leur bébé. Et au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Eric ? Oui, aïe, aïe. Je sais pas, la devise de ma famille, c'est Fides. C'est bien, tu as été fidèle en peu de choses, j'espère. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ce partage et aussi pour ces anecdotes truculentes, mais qui parlent du bon Dieu et d'un bon Dieu qui est vraiment présent ici et maintenant dans votre vie. Il y a un site dont on peut parler. Le site du mouvement d'Éveiller pour la vie, veillerpourlavie.org. Et vous trouverez sur ce site tout ce dont vous aurez besoin pour organiser votre veillée pour la vie dans votre paroisse. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas. Parce qu'allez sur le site, vous allez trouver un kit d'organisation prêt à l'emploi qui est gratuit, qui vous permettra donc de devenir vous aussi des
des apôtres de l'évangile de la vie. Merci beaucoup Éric et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine. Merci Ciel.